Victime d'un malaise en plein campus scolaire, cet élève de la classe de 4e au lycée bilingue d'application de Yaoundé vient d'être transporté d'urgence à l'infirmerie de l'établissement. Sans perdre une minute, l'infirmière en poste a pris en charge la malade. Ton nom c'est qui? Menu. Et tu sors de quelle classe? 4e arrêt. Bon, je vais te donner les comprimés. Comme tu n'as jamais mangé, je vais te donner les comprimés. Au lycée bilingue d'application de Yaoundé, les premiers secours sont une réalité. Conformément aux instructions du ministère des tutelles, la boîte à pharmacie existe ici et elle est approvisionnée. Sur les blessures qui ne sont pas graves, je fais les premiers soins. Un petit pansement à la bétadine et je donne les diclofénac et j'ai aussi les antibiotiques. Les cas qui sont graves, je les envoie à l'hôpital. Mais pour les cas asthmatiques, j'ai la ventoline. J'interviens à l'immédiat. Quand un enfant a une crise asthmatique, on l'amène à l'immédiat. On fait la ventoline. Dès que ça se calme, elle rentre en classe. Pour les cas, les douleurs, le ventre, d'autres ont les diarrhées. Il y a les métronidazole, les remèdes albendazole pour le ventre. Il y a aussi les produits cimétidine pour l'estomac, tout ça. On a tout ça ici. Bref, tous les produits de première nécessité, les fièvres pour le paludisme. On intervient aussi. Il y a artéméter, quinine, paracétamol. L'infirmerie est aménagée. Les premiers soins administrés aux élèves sont appréciés à leur juste valeur. Très bien satisfait. Même quand les professeurs viennent, quand je fais une bonne petite composition là, ils reviennent me dire que vraiment, madame, ça a été très bien. La santé des élèves est au cœur des préoccupations des responsables d'établissements scolaires. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à signer des partenariats avec des cliniques privées dans l'optique de parer à toute éventualité avant l'arrivée des géniteurs. On a des situations qui sont un peu plus délicates, donc parfois l'enfant est inconscient. Dans ces cas-là, on ne peut pas le gérer avec ces médicaments-là. L'école a procédé à un partenariat avec une clinique privée qui est à 150 mètres de l'école. Donc dans ces cas-là, nous amenons les enfants là-bas pour les stabiliser avant que nos parents n'arrivent. Nous procédons en demandant aux parents de nous fournir les dossiers médicaux des enfants pour que nous puissions connaître ce qui sont délicats et ce qu'on peut gérer à l'interne. Et puis nous annonçons aussi aux enfants de nous donner des informations qu'ils peuvent nous donner par rapport à leur situation médicale. La même attention est accordée aux cadets de l'école primaire. La boîte à pharmacie contient le minimum requis. Si l'enfant chauffe et que l'enfant a quelque chose comme le paludisme ou mal à la tête, la première question que nous posons à l'enfant, c'est de savoir s'il a mangé. On lui demande à l'enfant de puiser de l'eau potable et nous donnons le paracétamol. Nous ne pouvons pas aller au-delà du paracétamol parce que c'est une boîte à pharmacie tout simplement pour les premiers soins. Si l'enfant a par exemple mal au ventre, nous ne pouvons rien lui donner. Le palu, même si c'est à un certain niveau, nous ne pouvons rien donner. Le paracétamol, c'est juste pour calmer d'abord et nous informons également les parents. Seul hic ici, le manque d'un spécialiste de la santé. Nous n'avons pas un personnel de santé, mais en tant que bon éducateur, en tant qu'enseignant, nous faisons tout pour faire ce que nous pouvons faire à notre niveau. Nous pensons que dans un complexe comme celui-ci, avec à peu près 1000 élèves, nous avons besoin d'un petit centre de santé ou même d'une petite infirmerie et avec un personnel qui peut mieux s'occuper des enfants. Seuls les personnels de santé sont habilités à manipuler les médicaments. Il faut aussi quelqu'un vraiment qui a un peu eu la formation pour quand même gérer cette boîte. Mais il faut quelqu'un qui a l'idée de médicaments. Selon la même source, il est indispensable de se rendre à l'hôpital après les premiers soins, même si la douleur disparaît. Il faut consulter, il faut même dire aux parents des enfants que l'enfant s'y a eu ça. Mais même comme il se sent un peu bien, je propose que vous l'amenez consulter. C'est souvent bien de consulter. Comme le dit un adage populaire, prévenir vaut mieux que guérir. Et selon un contemporain, chaque jour qui passe est une vie, d'où l'importance de prendre soin de soi.